Et 16h10, il n'est pas encore arrivé. Il commence à s'inquiéter. 16h15, 16h20, 16h30. Elle va à la fenêtre, elle regarde un cage d'escalier, elle appelle son mari, il n'est pas encore venu, etc. Comme une folle. Ça fait des années qu'ici, en Israël, on a une épée de Damoclès sur la tête. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Patrick Ben Lor Shirley Zochron Levracha de mémoire béni. La question de Zacharie. Comment attendre Mashiach de tout cœur, en sachant qu'on aimerait bien qu'il arrive un peu plus tard pour avoir le temps de faire plus de mitzvot et de grandir encore en Torah. Ok, donc tu es jeune, tu as quel âge? 19 ans. 19 ans. Et tu dis, j'aimerais bien que Mashiach vienne, mais quelque part, j'aimerais bien que Mashiach ne vienne pas. Parce que j'ai pas eu le temps de faire grand-chose dans ma vie. Et c'est dommage. Si Mashiach peut venir un peu plus tard, ça m'arrangerait bien pour faire plus de mitzvot, parce qu'on sait quand Mashiach vient, alors on fera toutes les mitzvot, mais il n'y aura plus de mérite. Alors je veux du mérite, n'est-ce pas? Alors ta question est bonne, ton désir pourrait être bon, mais il est faux. Pourquoi il est faux? Parce que Hachem sait quand Mashiach vient. Attends, il a vu une belle Neshama qui s'appelait Zacharie, dans le monde des Neshamot. Et Hachem s'est comme ça à gratter la barbiche et il s'est dit, Zacharie, je vais le faire naître quand? Si je le fais naître maintenant en 2019, et Mashiach vient en 2022 comme on espère, il aura 3 ans. Non, c'est pas bien pour lui. Lui, il a besoin d'un plus grand tikkun. Bon, on va le faire naître en 1960. Comme ça, quand Mashiach viendra, il aura 62 ans. Comme moi, d'accord? Ça fait le calcul. Alors il dit, non, lui, il n'a pas besoin d'un job pareil. Lui, par rapport à sa Neshama, le mieux, c'est qu'il ait, quand Mashiach vient, 19 ans. Hachem ne se trompe pas. Il voit chaque Neshama, il sait exactement quel est le job de la Neshama. En fonction du job, de la mission de la Neshama, il va décider de la date de naissance de la personne, en fonction de Mashiach. Donc tout ce qui nous arrive, c'est décidé par Dieu pour le mieux. Pas bien, le mieux. Et moins que cela, ça aurait été faux, insupportable, mauvais. Mauvais. Donc, il ne faut pas penser cela. Maintenant, non seulement il ne faut pas penser cela, mais il y a une mitzvah, comme dit Maïmonide, non seulement de croire que Mashiach vient, mais attendre. Et attendre, ça veut dire avec impatience. Alors, Besson Bachou, il a dit, j'ai répété ça souvent ici, mais je répète pour que les gens comprennent bien, combien. Alors, il écrit comme ça, il dit, comme une mère qui attend son fils qui revient de l'école, il doit arriver à 16h. Et 16h10, il n'est pas encore arrivé. Il commence à s'inquiéter. 16h15, 16h20, 16h30. Elle va à la fenêtre, elle regarde un cage d'escalier, elle appelle son mari, il n'est pas encore venu, etc. Comme une folle. Comme ça, on doit attendre Mashiach chaque seconde sans cesse. J'ai vu dernièrement, c'est très beau et très juste, je pense, que l'attente du Mashiach, elle provient en fait de l'amour d'Hachem. Et nous sommes en Torah, que nous disons tous les jours, Shema Yisrael Hashem Lakol Hashem Echad, Dieu est un, il existe, il est un. Et alors, Va'avtat Hashem Elokecha B'chol Levavcha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, tout ton pouvoir. Une histoire super importante, à propos de laquelle on peut dire Zichrono Livracha, d'accord? Peu de gens aiment Hashem, c'est un degré. Celui qui aime Hashem, il veut qu'enfin Hashem se dévoile. On est dans un monde obscur, un monde où on ne voit pas Hashem. Et pourtant, c'est absurde. Hashem, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui fait tout ce qui se passe. C'est lui qui donne tout le bien qu'il y a sur Terre. Et il y a beaucoup de bien sur Terre. Normalement, l'humanité devrait le reconnaître. Alors, quand tu es amoureux d'Hachem, tu veux qu'il se dévoile. Et plus tu es amoureux, comme quelqu'un qui est amoureux de sa femme, ça fait 2 ans qu'elle a quitté la maison, il n'en peut plus, d'accord? Ou ses parents, quoi que ce soit, il attend sans cesse. Donc la mission n'est pas seulement de croire, d'attendre. Et cette attente, elle fait que Mashiach vient. J'ai entendu de grands Torah, Mashiach il veut venir, on voit que personne ne l'attend, il ne vient pas. Et comme le Rabbi Shalom Bachor m'a dit, quand un invité doit arriver à la maison, on l'attend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peu de gens qui l'attendent. À l'époque, il y a 30 ans, il m'a dit ça, d'accord. Les gens n'attendent pas. Ah, pourquoi il viendrait? Pourquoi il viendrait? Je ne suis pas attendu. Ben alors, ok. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Aïe, 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 il envoie le Covid, il envoie le Corona, il envoie le Shlom Bait, fichu partout, l'éducation tordue, les enfants qui partent en cacahuète, la crise, l'inflation, la crise. Tout ce que je dis maintenant jusqu'à la crise, ça va encore. La crise, là, ça va plus. Quand ça touche la poche, les gens deviennent comme des fous. D'accord? Les guerres, Hachem Ishmor. Ça fait des années qu'ici, en Israël, on a une épée de Damoclès sur la tête. Ça fait tellement de temps qu'elle est là que les gens se sont habitués et tout va bien.
On va en boîte, il y a la Gay Pride, on pratique pas le Shabbat, on est bien, on est beau, on est grand, fort. Tsahal nous sauvera, d'accord, pauvre type. Pauvre type. Nasrallah, le nom est le vainqueur au nom de Dieu. Chef du Hezbollah, qu'on dit en français Hezbollah, Hezbollah, des combattants au nom de Dieu. Ils ont 150 000 missiles. 150 000 missiles, dont beaucoup de précision. Dans des souterrains, dans chaque maison, terrible, dans tout le Liban. Invincible, on ne peut rien faire. Alors on m'a dit dôme de fer. Alors les journalistes militaires disent dôme de fer peut arrêter 30%. 70% ça passe. 150 000 missiles pour la population israélienne, je fais le calcul à l'époque, c'était 1 pour 46 personnes. Un missile qui tombe sur les pétrochimiques, à Haïfa, il y a des grandes cheminées comme ça, là-bas, il n'y a plus de Haïfa. Il n'y a plus de Haïfa. Shem Ishmor. Et il menace. Alors maintenant, il y a la plateforme de gaz qui commence à produire. Il menace qu'il va attaquer, ça fera la guerre. On veut la guerre. Et dernièrement, il y a un général à la retraite qui a parlé sur un I-24. Il a dit, sachez qu'au plus haut niveau, on prend très au sérieux ces menaces. Très au sérieux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, Tsahal n'a pas de réponse. Tsahal n'a pas de réponse. J'en crois, on peut être pépère, Tsahal nous sauvera. Pauvre type. Les grands généraux de Tsahal savent que c'est grâce à Dieu qu'on a toutes les victoires qu'on a eues. Bien sûr, il faut une armée qui soit prête comme il faut. Je te doute, mais Dieu nous a sauvés. Mais là, il faudra beaucoup de miséricorde divine. Pourquoi je parle de cela? C'était quoi le sujet? À attendre. Il faut attendre Mashiach. Maintenant, plus on attend, on a lancé une campagne maintenant dernièrement qu'il fallait prier Hachem, que Mashiach vienne rapidement, sans effusion de sang. Ça peut être terrible, ça peut être terrible. Terrible! Donc il faut faire une grande chouva. On attend Mashiach pour très bientôt. Il faut l'attendre avec une attente folle d'amour d'Hachem. Enfin, dévoile-toi. Dieu a amené tout le mal dans le monde et je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous réserve. On a tout eu sauf la guerre encore, mais tout le monde comprend. J'ai encore avant-hier, quelqu'un m'a dit, la CIA a dit que nous savons que la Chine va conquérir Taïwan, on ne sait juste pas quand. Il y a encore une autre chose, encore une tension. Je crois voilà, Biden et Xi Jinping vont Xi Jinping, c'est le chinois, d'accord? Ils vont se rencontrer. Je ne pense pas que ça finira bien, parce qu'ils ne sont pas d'accord. D'accord? Donc Taïwan, s'il y a une guerre entre l'Amérique et le Zor, on parle, c'est une guerre atomique. Poutine, il a dit, je ne sais pas que parler, je sais aussi agir. Il a dit 2 missiles sur la côte ouest, 2 missiles sur la côte est, 1 sur l'Angleterre, 5 bombes atomiques, terminé. Lui aussi terminé, évidemment. D'accord? Maintenant, Israël va attaquer l'Iran. C'est clair, ils ont la bombe atomique incessamment sous peu. C'est pour ça que d'ailleurs que Hezbollah se réveille, parce que c'est l'Iran qui télécommande Hezbollah à distance, et la meilleure attaque, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Ils savent qu'Israël va les attaquer, donc on va attaquer Israël. On n'a pas encore eu la guerre, mais tout le monde comprend que c'est proche. Avec la crise, ça va être terrible. Hachem, Yahazor, que Dieu ait pitié de nous, mais on doit prier dans ce sens, supplier. Aujourd'hui, on fait sirot, d'accord? Il faut que les gens, il faut déchirer le ciel, que Dieu ait pitié de nous, et que Mashiach vienne sans effusion de sang, être content et demander qu'il vienne. Pas dire, dommage, j'aurais pu faire plus. Parce qu'Hachem sait très bien ce que tu devais faire, et tu as exactement le temps à la seconde près, par rapport à Mashiach pour le faire, et c'est ce qu'il te faut. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.